Oui, OK, super, excellent. Est-ce que vous voyez le PowerPoint un peu en bas? Magnifique, OK, ça veut dire qu'on est prêt. Merci. Je suis en train de me familiariser avec le système également. Alors, merci encore une fois à l'équipe de Jaffa. C'est le message final. C'est un grand privilège pour moi de partager ce message. J'espère que tout le monde va avoir une bénédiction à travers ce message. Alors, veuillez me pardonner, je suis dans mon sous-sol qui n'est pas fini. Alors, si vous voyez, j'ai un petit truc là ici en arrière pour essayer de masquer le plafond, mais comme vous voyez, c'est un peu artisanal là. Alors, si je m'excite un peu et que vous voyez tout le derrière de mon sous-sol, pardonnez-moi, c'est, on va blâmer la COVID. Alors, le message de ce matin, c'est j'ai été richement béni à préparer ce message et j'espère que chacun d'entre vous aussi recevra une bénédiction spéciale. Alors, sans plus tarder, courbons la tête et demandons au Seigneur de faire quelque chose d'extraordinaire ce matin. Prions. Père éternel, tu as vu, Seigneur, les heures, peut-être même les nuits blanches que les membres du comité de Jaffa ont passées, Seigneur, pour préparer cette conférence. Seigneur, tu connais les défis de la technologie. Je te demande, Seigneur, de stabiliser ce système, que Satan n'ait accès à rien qui va se passer en ce moment, Seigneur. Car ce moment, c'est ton moment. C'est le moment où est-ce que tu parles à ton peuple, où tu parles à tes jeunes, les jeunes vaillants, Seigneur, qui vont achever cette œuvre. Alors, je te demande, Seigneur, de ramener en mémoire tout ce dont tu m'as parlé, Seigneur. Que ce message transperce les cœurs, transforme ces jeunes, Seigneur. Donne vie à ta parole et donne-nous la vie, Seigneur, la vie de ton Fils Jésus-Christ. Parle-nous. Touche les cœurs, Seigneur, je t'en prie. Nous t'implorons d'envoyer le Saint-Esprit, car sans lui, Seigneur, il n'y a vraiment rien qui va se passer ce matin. Alors, je t'implore de faire quelque chose d'extraordinaire, Seigneur, qui est au-delà de ma capacité, au-delà de toute capacité, Seigneur. Fais au-delà de nos espérances ce matin. Nous te prions au nom de Jésus et te remercions. Amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'est un besoin primaire. Et notre texte principal de méditation se trouve dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, et c'est un passage extrêmement familier à plusieurs d'entre vous. C'est le passage de la femme samaritaine. Alors, comme je disais, le titre du message, c'est un besoin primaire. Alors, dans Jean chapitre 4, juste pour nous mettre dans le contexte un peu, on va lire Jean chapitre 4, versets 1 à 5. Et ça dit, « Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans la ville de Samarie nommée, dans une ville, de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. » Alors, ce passage se passe après le mariage de Canaan. L'épître de Jean est une épître chronologique, comparativement à certains autres épîtres. Et Jésus, dans le fond, il vient de la Galilée. Si vous regardez la carte ici de Canaan, il est descendu jusqu'à Jérusalem. Et quand il a entendu que ses disciples, que les pharisiens parlaient beaucoup et qui parlaient de ses disciples qui baptisaient, il est allé avec ses disciples, si vous voyez le numéro 2 au bas de la carte ici, à la rivière, de River Jordan.
en Jordanie, et c'est là où est-ce qu'il baptisait avec ses disciples. Alors, une fois qu'il avait terminé, il décida il voulait quitter la Judée, il était dans le désert de la Judée, et de retourner en haut complètement jusqu'en Galilée. On parle d'un voyage ici d'à peu près un bon 70-75 kilomètres. Et comme vous savez, les Samaritains n'étaient pas trop amis avec les Juifs. Alors, habituellement, ce que les Juifs faisaient, si vous regardez le point 2 sur la carte, les Juifs préféraient traverser la rivière et aller de l'autre côté ici ça dit par Héra, et d'éviter complètement la Samarie, de contourner pour aller en Galilée. Mais Jésus décida d'aller directement, si vous voyez le numéro 3 ici, directement à Sychar, au puits de Jacob. Et juste une parenthèse ici, en parlant de cette division ethnique qui existait, c'est une leçon pour nous ici avec tout ce qui se passe dans le monde, les divisions raciales et la haine qu'on voit dans le monde ici. Alors je prie que en tant que chrétien, que l'amour du Christ va remporter sur la haine actuelle, que nous, en tant que chrétiens, nous n'aurons pas le syndrome de Jonas, qui, connaissant la miséricorde de Dieu, a refusé de partager l'évangile avec le peuple de Ninive. Alors ça, c'est juste une parenthèse pour nous, car la vie de Jésus vraiment nous instruit par rapport à ces divisions-là, que l'amour du Christ n'a pas de limite, il n'a pas de barrière raciale, il n'a pas de barrière d'ethnie ou quoi que ce soit. Alors ça, c'était juste une parenthèse. Alors, nous voyons que de Jéricho à peu près à Sychar, c'est à peu près une bonne cinquantaine de kilomètres. Alors, vous pouvez vous imaginer, ce n'est pas un chemin qui se fait en une journée, mais si on pense que peut-être du matin jusqu'à midi, les disciples et Jésus marchaient dans le désert aride. Alors, arrivant au puits, voici qu'est-ce qui se passe. Là, se trouvait au puits de Jacob, Jésus, il était fatigué, marchant dans le désert depuis probablement le matin, peut-être une vingtaine de kilomètres. Il s'est assis au bord du puits et il était environ la 6e heure. La 6e heure, dans le temps oriental, la 6e heure, il est midi. Alors, le soleil bat à plein. Le soleil est au zénith. Jésus est fatigué. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés en ville pour acheter des vivres. Alors nous voyons ici un Jésus qui est fatigué, un Jésus qui a soif, un Jésus ici qui est probablement affamé, car il marchait dans le désert et il fallait que ses disciples traversent encore quelques kilomètres pour la ville la plus proche pour acheter des vivres. Alors Jésus est fatigué, il a faim, il a soif. Et nous voyons que vraiment dans Jean chapitre 4, tout le thème est vraiment basé sur tout ce que les hommes ont besoin pour survivre, les besoins primaires. Alors nous voyons ici que la scène se passe à un puits où est-ce qu'il y a de l'eau. Et sans l'eau, on meurt. Et Jésus est fatigué. Sans repos, sans sommeil, on meurt, un besoin primaire. On voit ici que Jésus a faim. Et le texte nous dit que les disciples sont allés acheter des vivres. Alors, sans pain, sans manger, on meurt également. Alors, tout le contexte de Jean chapitre 4, le début de ce passage, nous parle vraiment de besoins primaires. Alors, quel est le besoin primaire de Jésus? Au retour des disciples, pendant ce temps, les disciples, après la rencontre avec la femme, la femme est toujours là, les disciples reviennent, et voici ce que les disciples lui disent. Et il le pressait de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disèrent donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?»
Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Que voyons-nous ici? Jésus, dans le contexte qu'on a vu de besoins primaires, prend l'œuvre missionnaire, le salut des âmes, et il élève le salut des âmes au-dessus de tous les besoins primaires. Le verset 34 nous dit que ma nourriture, ce qui me satisfait, ce qui me remplit, ce qui me donne de l'énergie, ce qui me donne de la vitalité, c'est la cause du Christ, le salut des âmes. C'est ça le besoin primaire, ce qui était dans le cœur de Jésus-Christ lorsque les disciples pressaient de manger. Et chers amis, chers jeunes, je peux vous dire et vous témoigner qu'il n'y a rien de plus satisfaisant. Il n'y a rien de plus énergisant. Il n'y a rien de plus excitant que de faire partie de cette œuvre missionnaire, de faire un impact pour l'éternité. Et les paroles de Jésus nous parlent aujourd'hui. Et les paroles de Jésus nous demandent de soumettre nos carrières, de soumettre nos relations, de soumettre nos vies familiales, de soumettre toutes ces choses, de soumettre nos études, de soumettre toutes ces choses et d'élever et de mettre en priorité le salut et la mission et l'œuvre éternelle que Jésus nous appelle. Et après avoir dit ces choses aux disciples, Jésus rajoute, et il dit, et ces mots nous parlent aujourd'hui, et il dit à ses disciples, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Alors les paroles de Jésus font écho aujourd'hui, nous jeunes et moins jeunes qui sommes à la porte, à la venue de Jésus-Christ, et il nous parle, nous disant, regardez, ne faites pas d'excuses, ne dites pas qu'il y a des excuses à prendre, ne dites pas que c'est l'école, ne dites pas que c'est mes relations, je dois trouver une femme, ne dites pas ces choses-là. Et Jésus nous dit, levez les yeux, ouvrez les yeux, regardez la souffrance. Regardez la souffrance dans le monde, les gens qui vivent sans but, sans objectif, les jeunes déprimés, l'anxiété qui règne parmi les jeunes qui vivent sans but, les jeunes qui meurent, les maladies, les gens qui souffrent. Levez les yeux et regardez. Regardez que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers actuellement. Levez les yeux. Ne baissez pas les yeux, ne restez pas dans votre bulle. Oubliez vos petits chagrins, vos petits soucis, mais levez les yeux et regardez les champs. Le monde est prêt pour recevoir l'évangile. Les gens, tout le monde se dit spirituel de nos jours. Les gens sont à la recherche. Levez les yeux, ouvrez les yeux, sortez de votre bulle, sortez des médias sociaux et regardez comment la moisson est prête actuellement. Il y a une mission urgente qui doit être accomplie actuellement. Regardez, levez les yeux. Voici ce qui animait le cœur de Jésus-Christ. Ellen White, commentant sur ce passage, dit, je l'ai mis en anglais parce que ça transmet le message du besoin primaire de Jésus. Ça dit, Our Redeemer thirsts, il a soif for recognition. He hungers for the sympathy and love of those who he has purchased with his blood. En français, le passage continue et dit, Jésus-Christ, il éprouve un désir inexprimable de les voir venir à lui pour avoir la vie. C'est ça la soif de Jésus-Christ. C'est ça la faim de Jésus-Christ. Comme la mère attend le sourire par lequel son petit enfant montre qu'il la reconnaît et qui annonce l'éveil de l'intelligence, ainsi le Christ attend l'expression d'amour reconnaissant, indiquant que la vie spirituelle a pris naissance dans une âme. Ça, c'est ce qu'il y a dans le cœur de Jésus-Christ. Je ne sais pas si on a des parents ici sur la ligne. Et je vous dis, lorsque je rentre à la maison du travail, un travail très excitant, mais lorsque je rentre à la maison et que je vois mon petit garçon et ma petite fille qui courent à moi et qui me regardent,
Ah, je dis la vie, la vie vaut la peine d'être vécue. Car ce regard des enfants, ce regard des enfants qui vraiment, ce regard d'amour. Est-ce que vous voyez le slide? Ce regard d'amour qui, qui, qui est sur le visage de mes enfants est vraiment inspirant. Et c'est ça que Jésus-Christ a dans son cœur. C'est ça que Jésus-Christ a dans son cœur. Alors, chers jeunes, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour du Christ pour les âmes qui est dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est l'amour du Christ qui est dans ton âme aujourd'hui? Et la réaction de cette femme samaritaine, vraiment nous parle aujourd'hui également. Regardez cette transformation dans cette femme. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en allant dans la ville, et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Alors imaginez cette femme qui n'était pas d'une femme de bonne vie, elle avait 5 maris. Et elle n'a plus honte. Elle dit, venez voir un homme qui m'a tout dit ce que j'ai fait. Elle n'avait plus honte de son passé. Et tout son témoignage, elle avait rencontré Jésus, son témoignage a touché les gens de la ville. Et ils sortirent de la ville et ils vinrent trouver Jésus-Christ. Ça, c'est une femme transformée par l'amour de Jésus-Christ. Elle a d'ailleurs oublié son pot. Elle a laissé sa cruche. Elle a oublié même de donner l'eau à Jésus. Et ça, c'est la réaction d'une âme. La réaction d'une âme touchée par l'amour de Jésus-Christ. Puis-je me permettre, chers participants de Jaffa, de dire si l'amour des âmes, si l'amour du Christ n'est pas en nous, se pourrait-il que c'est parce que nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ, que nous ne sommes pas encore tombés en amour avec Jésus-Christ, que nous avons une relation nonchalante, une relation vide peut-être avec Jésus-Christ. Car l'exemple de cette femme, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, c'est où elle a ouvert son cœur et dit sa vie, dit ses faiblesses à Jésus-Christ, sa vie était transformée. Elle avait un témoignage de Jésus-Christ. Elle était missionnaire. Elle est devenue missionnaire sur le coup, tellement qu'elle a oublié sa cruche. La raison pour laquelle certains d'entre nous n'avons pas la ferveur pour l'évangélisation, c'est peut-être parce que nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ. Et vous voyez, et je crains que c'est ça le problème actuellement parmi la majorité des jeunes. Et je crains que le prochain passage que nous allons regarder ensemble parle de cette misère qui règne peut-être avec certains d'entre nous, avec les jeunes qui sont dans l'Église. C'est une histoire d'un jeune homme, un jeune chrétien. Vous connaissez bien cette histoire, c'est l'histoire du jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'était un jeune riche, influent. Le passage se trouve dans Matthieu 19, Marc 10 et Luc 18. J'ai pris un peu de chaque passage pour le sermon d'aujourd'hui. Il était religieux. Il allait à l'église, il payait la dîme. Mais il reconnaissait qu'il n'avait pas l'assurance du salut. Il a dit à Jésus-Christ, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Ce jeune était sincère. Mais je vais vous dire que la sincérité, lorsqu'il s'agit du plan du salut, la sincérité n'est pas suffisante. Et l'histoire de ce jeune confronté au débat qui existait dans son cœur, malgré sa sincérité, nous voyons que sa sincérité n'était pas suffisante. Alors il est venu à Jésus-Christ, il s'agenouilla devant Jésus-Christ et il demanda, que me manque-t-il? Et j'adore ce passage. Et Jésus, l'ayant regardé, il l'aima. Le passage dit que Jésus l'aima, pas pour dire que l'amour du Christ ne change pas.
Il n'aimait pas plus, il n'aimait pas moins. C'est que Jésus était touché par la sincérité de ce jeune. Son cœur, comme nous avons lu, était touché. Et là, il veut vraiment donner l'opportunité à ce jeune d'avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, si tu veux être parfait. Alors nous allons voir ici la condition pour être parfait. Et Jésus lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Va, vends un peu, la moitié. Jésus lui dit, vends tout ce que tu as. Voici la condition pour être parfait devant Dieu. Tout ce que nous avons, notre énergie, nos talents, notre carrière, notre énergie, notre argent, notre maison, notre voiture, tout ce que nous avons, nous reconnaissons qu'il appartient à Jésus-Christ, tout ce que je suis. D'ailleurs, Ellen White dit que Dieu exige un don inconditionné du cœur avant que la justification soit possible. Ça, c'est un message choisi. Dieu exige un don inconditionné du cœur. Ça, c'est le salut, les chers amis. Avant que nous puissions être revêtus de la robe de justice de Jésus-Christ, Dieu demande un don inconditionnel du cœur avant que nous puissions être justifiés. Nous devons avoir, comme on dit en anglais, un total surrender. Et c'était ça l'appel de ce jeune. Tout ce que tu as, tu dois le donner à Jésus-Christ. Et Jésus lui dit, si tu fais ça, si tu donnes toute ta vie, si tu me donnes toute ta vie, tes ambitions, ton énergie, tes rêves, ta carrière, si tu me donnes tout cela, viens par la suite et suis-moi. Je ne sais pas si vous comprenez l'ampleur de l'invitation de Jésus-Christ pour ce jeune homme. Jésus-Christ l'invite à faire partie des 12. Il l'invite à faire partie des disciples. Ça, c'est l'invitation du siècle. À faire partie des amis intimes de Jésus-Christ. Alors, nous voyons dans la Bible qu'il y a Matthieu, Marc, il y a Paul, il y a les frères, il y a Jean. Ce jeune, Jésus lui fait l'invitation. Ce jeune plein de talent, Jésus lui fait l'invitation, viens, tu vas faire partie des 12 disciples. Vous vous imaginez? Si ce jeune avait dit oui à Jésus-Christ, peut-être la Bible que nous avons aujourd'hui serait différente. Peut-être qu'on aurait l'évangile de ce jeune. Mais aujourd'hui, on ne connaît même pas le nom de ce jeune. Souvent, je réfléchis à ce passage, je me dis, mais ça, c'est une tragédie. Une invitation comme ça, de faire partie des 12 disciples. Peut-être qu'on aurait son évangile aujourd'hui. Peut-être la Bible serait différente. À la place de 66 livres, on aurait peut-être 67 livres. Et Ellen White nous dit que ce jeune était plein de talent. Plein de talent. Et malheureusement, la tragédie, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Ça, c'est la tragédie. Et le mensonge du siècle, le mensonge que Satan a vendu à la majorité des chrétiens, à la majorité des jeunes, qu'il y a une perte à servir Dieu, qu'il y a une perte à donner toute sa vie, tout ce qu'on a à Dieu. Et laissez-moi vous dire, chers jeunes, chers frères et sœurs, il n'y a pas de perte, il n'y a que gain à servir l'Éternel. Il n'y a que des victoires à servir l'Éternel. Ça, c'est un mensonge total. Et vous voyez, on ne connaît pas le nom de ce jeune aujourd'hui. Un jeune qui aurait pu faire un impact éternel, un impact sur le royaume de Dieu, un impact, on parlerait de lui aujourd'hui, probablement.
Et malheureusement, dans les annales de l'histoire, il est reconnu comme le jeune homme riche. C'est tout ce qu'on sait de lui qui n'a pas totalement donné sa vie à Jésus-Christ. Alors vous voyez, chers jeunes, chers amis, la sincérité, lorsqu'elle est confrontée avec la vérité, la sincérité n'est plus suffisante. C'est l'abandon total à Jésus-Christ. C'est l'abandon total à Jésus-Christ qui emmène le salut, qui emmène, lorsqu'on dit oui à Jésus-Christ, lorsqu'on ne retient rien pour Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que le Seigneur nous appelle et dit, viens et suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes. Et avant d'appeler ses disciples, c'est ça que Jésus-Christ leur a enseigné, que vous n'aurez rien à craindre. Vous ne manquerez de rien. Toute chose vous sera fournie pour le salut des âmes. Chers jeunes, chers amis, aujourd'hui, l'histoire de ce jeune nous parle. Je vais vous partager un peu mon témoignage, car il y a presque 10 ans maintenant, Dieu m'a appelé à un abandon total. Vous voyez, quand je me suis donné ma vie au Seigneur en 2018, j'ai donné tout ce que je connaissais. J'ai laissé la drogue, j'ai laissé les femmes, j'ai laissé la promiscuité, tout ce que j'avais donné. Mais à Laval, en 2010, le Seigneur m'a emmené à une confrontation avec des choses que je n'avais pas encore données au Seigneur. Durant ce temps-là, je travaillais comme conseiller financier. J'étais, si on pourrait dire, un jeune homme avec plusieurs potentiels et travaillais au gouvernement, commençais un cabinet de conseil financier. Le futur était prometteur. Et j'étais un chrétien, je payais ma dîme et tout ça. Mais je suis venu à la confrontation que je n'avais pas encore donné mes rêves au Seigneur. Je n'avais pas encore donné mes ambitions. Je n'avais pas encore donné ma carrière. Je planifiais encore ma vie. Ce n'était pas le Seigneur qui planifiait ma vie. J'avais encore le contrôle sur ma vie. Et à Jaffa 2010, le Seigneur m'a emmené face à face avec cette confrontation, comme ce jeune homme. Où est-ce qu'il faut tout donner au Seigneur? Rien. Il n'y a rien qui peut être laissé à nous-mêmes. C'est l'exemple du Christ qui était au ciel, qui avait tout, l'adoration des anges, qui avait toute puissance, tout. Et il a laissé son pouvoir, sa puissance, l'adoration, ses richesses, il a tout laissé pour venir et être serviteur. Et c'est ça l'appel que j'avais reçu à Jaffa 2010. Et par la grâce de Dieu, j'ai donné mes rêves, mes ambitions, ma carrière, j'ai donné tout ce qui et il me semblait que c'était même plus difficile que de laisser la drogue, le sexe et tout ça, parce que c'était des choses qui étaient vraiment ancrées en moi. Et j'ai donné toutes ces choses au Seigneur. Et dès que j'ai donné ces choses au Seigneur, comme cette femme, je n'avais que envie de faire l'œuvre missionnaire. Je me souviens, après, c'était le sabbat, que tout ça est arrivé. La journée d'après, le dimanche, j'avais un rendez-vous avec un client. J'étais tellement zélé, j'ai vendu une police d'assurance vie à ce client-là. Tout de suite après avoir vendu la police, on a eu une étude biblique. Tout de suite, après la session financière. Et je n'avais que envie de servir le Seigneur. Et cette soif de servir le Seigneur m'a emmené ici en Ontario, parce que j'ai ressenti un appel pour faire le ministère campus à l'université York, la deuxième plus grosse université en Amérique du Nord. 55 000 étudiants. C'est une ville en elle-même. Et je me souviens, encore une fois, avant de retourner à l'école, j'ai travaillé comme dans une firme financière ici en Ontario, Invesco, et j'étais sur le point d'être promu pour être dans l'équipe de vente. Et le Seigneur a montré clairement que non seulement je vais laisser un salaire minimal de 70 000,
et je vais retourner à l'école pour prendre des dettes de 30 000. Rien qui fait du sens. Mais j'avais promis au Seigneur que où est-ce qu'il m'appelait, il m'appellerait, j'irais. Alors j'ai laissé avant même de prendre la position, une semaine avant de prendre la position d'ailleurs, ils m'ont dit que la chaise, mon bureau était prêt. J'ai donné ma démission, j'ai dit non, je retourne à l'école, je veux être missionnaire, comme les Vaudois là, comme les Waldenses, dans les universités. C'était le temps un des meilleurs temps de ma vie. Ensuite, plein de dettes, sans argent, cassé comme un clou. Je me suis marié, j'ai commencé à avoir des enfants. Et le Seigneur, aujourd'hui, je vous dis, me réalise tous mes rêves. Aujourd'hui. Aujourd'hui, comme certains d'entre vous le savent, je travaille avec Paradise Fields, une ferme. Je pense que c'est une des seules fermes. C'est une ferme. Ça va être un joyau international. Paradise Fields, une ferme, 63 acres, avec 9000 arbres pommiers, un magasin sur la ferme. Et c'est le futur site du premier sanitarium adventiste au Canada. Par la grâce de Dieu, on n'a pas encore eu l'approbation, mais par la foi, il y a un 10 acres qui est consacré juste au prochain sanitarium. Alors, tout ce que je voulais, je voulais être businessman, voici. Et aujourd'hui, j'ai une compagnie avec notre cher frère Abou qui a probablement partagé avec vous. On roule un magasin, le prochain futur sanitarium. Des industries vont être emmenées dans cette place. Le Seigneur réalise vraiment tous mes rêves actuellement. Les gens, il y a une clinique sur la ferme. Et vraiment, le Seigneur, comme Sagnon dit ici, le Seigneur vraiment nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une condition ici. C'est de faire de l'Éternel tes délices. Et je peux vous dire que les délices de l'Éternel, c'est le salut des âmes. Écoutez, Dieu était prêt. Il était prêt à abandonner son Fils. La Trinité était prête à être séparée pour l'éternité, pour le salut des âmes. Ça, c'est le délice de l'Éternel. Si cela est ton délice, si cela est le désir de ta vie, le Seigneur te donnera les désirs de ton cœur. Et je peux vous dire que tu ne connais même pas les délices de ton cœur. Dieu connaît ton cœur mieux que toi. Et il connaît tes délices. Je n'aurais jamais pu imaginer de toute ma vie que je ferais ce que je fais aujourd'hui. C'est mieux même que ce que je pouvais imaginer. Le Seigneur connaît notre cœur mieux que nous le connaissons. Alors quand il va donner les désirs de ton cœur, ça va être au-delà même de tes attentes. Fais de l'Éternel tes délices. Ne laisse rien, aucun coin de ta vie, ne laisse rien que tu ne donnes pas au Seigneur. Donne tout au Seigneur. Et je vous garantis, je ne vous promets pas les richesses, la fortune. Je ne sais pas si vous serez comme Joseph. Vous commencez pauvre et vous serez Premier ministre. Je ne sais pas si vous serez comme Moïse. Vous serez riche et après ça, vous deviendrez pauvre avec le peuple de Dieu. Je ne sais pas si ton appel à toi, c'est pour être comme Jonas, d'aller dans un pays lointain. Je ne sais pas si ton appel, c'est comme pour être Abel, que peut-être tu vas devoir donner ta vie, ou comme pour les disciples, que tu vas devoir donner ta vie à l'Éternel. Mais ce que je sais, c'est que dans ce parcours, si tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur sera avec toi. La paix qui surpasse tout entendement sera avec toi. Tu verras des miracles tous les jours de ta vie.
Si tu fais de l'Éternel tes délices, c'est que la mission de Dieu est la priorité de ta vie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais faire un appel aujourd'hui. Je vais faire un appel aujourd'hui surtout aux jeunes hommes aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de jeunes hommes. Le Seigneur a besoin de jeunes hommes consacrés aujourd'hui. Il a besoin aussi de jeunes femmes, mais particulièrement de jeunes hommes. De jeunes hommes qui vont prendre cette œuvre missionnaire. Ce n'est pas le temps d'être engagé dans d'autres œuvres, dans d'autres business, C'est le temps de se consacrer à l'œuvre missionnaire de Dieu. Le temps est proche. Tous les talents doivent être consacrés à l'œuvre finale de la rédemption des hommes. Je veux faire un appel aujourd'hui. Un jeune homme, à une jeune femme, tu n'as pas encore donné tes ambitions, ton futur, ta carrière au Seigneur. Tu es encore en train de planifier ta vie selon tes ambitions, selon tes aspirations et non pas selon les aspirations du Seigneur. Je veux t'appeler. Le Seigneur t'appelle, comme ce jeune homme riche, à abandonner. Ça ne veut pas dire que tu vas quitter ton travail, ça veut dire que tu es prêt. Tu es prêt à faire tout ce que l'Éternel te demande. Ou si tu as des ambitions qui ne sont pas sanctifiées, tu es prêt à laisser ces ambitions-là. Est-ce qu'il y a un jeune homme aujourd'hui, une jeune femme, qui est prêt à dire à Jésus-Christ, je veux faire de toi mes délices. Je veux faire de ton œuvre le moteur, l'engin de ma vie. S'il y a quelqu'un comme ça, j'aimerais que tu écrives dans le texte, moi. Écris-moi. Écris-moi dans le chat aujourd'hui. Tu vas rien laisser pour le Seigneur. Écris-moi aujourd'hui et je te garantis, le Seigneur va te guider. Ellen White dit qu'il y a une place spécifique dans l'œuvre qui est pour toi. Il y a une place spécifique que personne d'autre sur cette planète ne peut remplir, il y a juste toi. Et le Seigneur, si tu lui donnes tout, il va te guider dans cette place. Où est-ce que ta joie, tu vas vivre enfin. C'est le temps de vivre, cher jeune. Tu vas pouvoir vivre la vie que Dieu a pour toi. Alors écris-moi aujourd'hui. Et nous allons prier ensemble et nous reconsacrer à tous à l'œuvre la plus excitante de tous les temps, l'œuvre missionnaire. Nous allons tous nous reconsacrer aujourd'hui. Après ce Jaffa, une vie nouvelle est pour nous après ce Jaffa. C'est une vie de missionnaire. Où est-ce que tout est secondaire. Notre besoin primaire, c'est le salut des âmes. Tout nous est secondaire. Agenouillons-nous maintenant et prions. Agenouillons-nous et prions. Prions. Père éternel, nous voici, Seigneur faible, vacillant, infidèle, mais nous voici, Seigneur. Sincèrement et honnêtement, nous avons rien à t'offrir, à part tout ce que nous sommes. Nous n'avons vraiment rien à t'offrir, Seigneur, à part notre vie. Alors nous te demandons, parce que nous ne pouvons même pas te donner notre vie, nous te demandons de prendre notre vie. Prends notre vie, Seigneur. Prends notre énergie, prends notre jeunesse, prends nos familles, prends tout, Seigneur. Et consacre-nous à ton œuvre. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour l'accomplissement de ton œuvre, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Remplis-nous, Seigneur. Fortifie-nous pour la bataille. Tu nous as dit d'être courageux, d'être vaillants. Et tu nous as promis
que toute puissance du ciel sera pour nous, avec nous, alors que nous allons pour faire des disciples. Nous voici, Seigneur, disposés et disponibles. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux qui luttent, ceux qui ont des décisions difficiles à faire, Seigneur. Je te prie qu'ils considèrent ton Fils, considèrent ton Fils sur la croix, mourant pour nos péchés. Seigneur, nous ne pouvons pas te dire non. Alors prends nos vies, consacre-nous. Nous te remercions pour la paix et pour la vie que tu nous donnes à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur pour Jaffa. Envoie des missionnaires à Jaffa, envoie les missionnaires au Québec, Seigneur. Fais que l'œuvre explose au Québec, Seigneur, à travers ces jeunes aujourd'hui qui ont entendu ce message. Bénis-nous, sanctifie-nous davantage. Nous te prions, nous te remercions, nous te louons. Que la gloire te revienne aujourd'hui et pour les siècles à venir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.